Cela va faire 2 ans que Victor Bonnefoy, plus connu sous In The Panda, et Thomas Combray organisent un concours de court-métrage au smartphone appelé Tu vas faire un film, un concours accessible à tous. Environ 450 courts-métrages d'une durée de 5 minutes sont envoyés depuis 2 ans, précisément depuis juin 2019. Chaque année, 30 sont sélectionnés par Thomas et Victor pour qu'ensuite un jury composé de réalisateurs, vidéastes ou journalistes de la presse ciné remette différents prix comme ceux de la meilleure utilisation des contraintes, meilleur montage, meilleur son, meilleur comédien ou comédienne, meilleure réalisation et enfin meilleur court-métrage. En parlant d'utilisation des contraintes, la particularité de cette année, la particularité de la 3e édition fut le cinéma de genre horrifique, science-fiction et thriller imposé, puisque la grande récompense cette année était la diffusion des 30 sélectionnés sur la plateforme Shadows, la fameuse plateforme VOD spécialisée dans le film de genre. Je fais tout ce petit rappel pour remettre en contexte cette vidéo, mais au pire allez carrément checker les annonces du concours qui sont toujours sur la chaîne d'In The Panda et qui vous l'expliqueront mieux que moi. Oh mon dieu! Oh, j'ai tout perdu mes affaires! Depuis 2 ans j'y participe et depuis 2 ans je ne suis pas sélect, allons savoir pourquoi. Je veux brûler la merde, ma seule vengeance sera qu'ils me verront éternellement. Qui est le visage? Qui les a clonés? Qui les a clonés? Mais vous fumez, monsieur. Mais en tout cas, chaque année, on a surtout le plaisir d'être surpris par de nouveaux auteurs et comme chaque année, j'ai toujours mon top. La première édition, c'était Théorème de Shannon de Castaway Production, un court-métrage passionnant à la photographie très soignée qui prenait le risque de traiter des thématiques complexes, mêlant l'électrostatique à une relation frère-sœur, mais qui réussissait avec brio à nous impliquer émotionnellement dans le récit, surtout sur un temps aussi court. À la deuxième, c'était Fumé-tu de Brian Hu qui m'avait marqué pour son côté absurde à la sauce Evil Dead, offrant de vrais instants drôles et jouissifs sur un scénario original tournant autour de cigarettes tueuses. C'est bien interprété, c'est bien monté, donc foncez voir ça. Ce qui est toujours agréable à travers les 3 éditions, c'est de voir à quel point le niveau évolue, que ce soit en termes de moyens mis à disposition pour le concours ou simplement sur les nouvelles réalisations qui débarquent. Les réalisations de personnes qui n'étaient pas sélectionnées puis qui ont fini par l'être dans Tu vas faire un film 3 ou des talents innés qui reviennent cette année pour nous marquer une nouvelle fois au fer rouge. Parmi les 30 sélectionnés de 2021, même si excellents soient chacun, j'en ai surtout retenu un qui a attiré mon attention du fait qu'il s'agisse pour moi du court-métrage le plus représentatif de ce concours et qui me fait un bien fou. Saké lugubre de Pierre Seyman et Mesty Square. Les gars, le saké, c'est avant tout l'esprit d'équipe, c'est de la cohésion, c'est de l'émotion. Maintenant, ça va chier. Mesty Square, c'est une chaîne de potes alsaciens qui réalise des vidéos depuis septembre 2019, des vidéos majoritairement humoristiques, parodiques ou absurdes tournant autour de leur village Borsheim qui s'amusent à filmer dans diverses histoires, des vidéos qui forment à elles-mêmes une petite série appelée Les Aventures de Borsheim avec pour figures récurrentes José, Russell, Godefroy, Pedro et Roger. Saké lugubre, c'est le récit de 3 potes parmi lesquels on retrouve Pedro, José plus un certain Eud, s'entraînant pour le prochain tournoi de saké. Mais voilà, lors d'une frappe un peu forte, leur balle rebondit contre le mur et se perd dans leur cave. Surviennent alors des événements assez chelous qu'ils vont devoir surmonter pour récupérer leur ballon. Bon, je vais y aller, hein. Saké lugubre est un véritable bain de fraîcheur sur toute la sélection, puisque c'est une des premières comédies d'horreur à avoir été sélectionnée dans cette 3e édition. Puis le fait d'être parti sur une comédie d'horreur, c'est assez malin, puisqu'ils ont compris que le genre horrifique était à prendre au sens large du terme, où l'on peut le confronter à d'autres genres. On retrouve des codes qui les caractérisaient déjà dans leur court-métrage précédent, je pense par exemple au sympathique La Soirée de l'année ayant remporté 2 prix au Do It Yourself Festival Lab Film de 2020. Avec ce nouveau cours, on y voit se développer au fur et à mesure du temps un véritable style dans leur mise en scène et c'est assez passionnant. On peut citer la récurrence du décadrage ou plan Dutch, la rythmique des dialogues et des punchlines. Parce qu'en s'attaquant à notre ballon, il s'est attaqué à notre équipe. Et peu importe les pouvoirs qu'il a, on a quelque chose contre lequel il peut pas rivaliser. Un fusil à pompe, coach. Non. Le pouvoir de l'amitié. Ah. Mais on a aussi un fusil à pompe. Bon, Je pense aussi et particulièrement dans Saké lugubre au jeu qui est fait sur l'utilisation de la phrase contrainte, à savoir je ne fais pas ça pour l'argent. C'était la balle avec laquelle on a gagné la coupe d'argent du canton. de toute façon les gars, cette année on fera mieux. Moi je fais pas ça pour l'argent. Je fais
ça pour l'or. D'ailleurs, pour continuer dans l'utilisation des contraintes, le plan imposé qui était un plan retourné est accompagné d'un mouvement de cam plutôt inventif et osé, apportant une belle variation entre chaque valeur de cadre. Mais au-delà de sa beauté, il apporte surtout beaucoup de sens à la narration. Bref, tous les ingrédients nécessaires servant à mettre en image un film jouissif et hilarant dans une ambiance pourtant assez horrifique. Les protagonistes sont beaufs et j'adore quand ce genre de personnages deviennent les héros du film, prenant à contre-pied les conventions de l'horreur au 7e art. Un peu de la même manière que l'avait fait Sam Raimi avec ses Evil Dead et le personnage de Ash Williams. J'adore Evil Dead. C'est ce côté beauf et la force d'équipe qui les caractérise, qui les rend drôles et attachants. Le court-métrage est véritablement imprégné de cette facette cartoon du cinéma d'horreur et c'est aussi grâce à un jeu très expressif, très physique, comme par exemple au niveau des visages de Benjamin Marquez, Guillaume Ribeiro et Johan Martos. Sans parler du jeu, c'est aussi le son qui ici est important avec des effets sonores exagérés à la limite du kitsch, qui rend le tout véritablement fun et donne un charme au film proche d'une série B. Mais c'est pas notre ballon ça! Voilà, c'est ça que je veux voir. Sacré lugubre, c'est un film court mais efficace, complètement foutraque mais assumé, un film bien écrit, un film extrêmement drôle et qui a eu le mérite de remporter le prix du meilleur scénario. S'il est dans mon top et que c'est un court-métrage qui me fait du bien, c'est que c'est pile le genre à me ressasser cette nostalgie des tournages entre potes sans prise de tête. Et c'est pour moi pile ce que représente Tu vas faire un film. Ce côté nostalgique est présent rien que dans le message du film, voire dans la création même. Saké Lugubre montre un team-up de potes prêts à se battre pour le tournoi de saké, comme pourraient le faire 3 potes pour Tu vas faire un film. Bon les gars, on va le faire pour notre équipe, pour le ballon et pour le saké. Tu vas faire un film, c'est dit dans le titre, montre qu'on peut tous créer quelque chose et qu'on n'a pas besoin d'un matos de ouf pour construire une œuvre et qu'on n'a pas à attendre 10 ans de préparation pour la réaliser. Il suffit d'être malin. Demain, vous pouvez écrire et tourner, pourquoi pas cette nuit même, ou dès maintenant. Il n'y a jamais de mauvais moment pour créer, il y a toujours le temps. Faites quelque chose qui vous plaît avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Tout ce qu'il faut, et c'est la clé de tout ça, c'est de la motivation. Et une fois que vous aurez réalisé votre scénario, qu'est-ce qu'on en a à faire d'être sélectionné? Oula, attendez, je vais m'expliquer. Être reconnu pour son travail, c'est top, on ne va pas se mentir, et je suis très heureux pour les 30 sélectionnés de cette année. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'avoir immortalisé des souvenirs, des instants avec des proches, et n'est-ce pas le propre du cinéma que de capturer le temps par le biais de l'image et du son? Il n'existe pas plus belle expérience que de faire un film en 10 jours avec de la famille ou des potos. C'est ça tout le potentiel derrière ce concours. On aura beau dire quoi que ce soit sur Victor Bonnefoy et Thomas Combray, ils ont permis à des gens comme l'équipe de Pierre Seman d'exposer leurs idées, et pour ça on ne peut que les remercier. Sans eux, ces films n'existeraient peut-être pas. Face à d'autres concours très peu accessibles à un large public, ces gars-là ont changé la donne, et vous n'imaginez pas à quel point on a de la chance de pouvoir participer à Tu vas faire un film. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, ni quoi que ce soit. J'ai surtout voulu valoriser des gars dont j'ai vraiment été touché par la démarche créative derrière Saké Lugubre. Et sans parler de la démarche, c'est ce genre de film qui me passionne. Cependant, je ne voulais pas non plus oublier de faire un éloge à ce concours, et surtout à ces sélectionneurs avec qui j'ai beaucoup appris et évolué en regardant leur contenu. Pour conclure cette vidéo, je ne peux que vous encourager à aller faire des films, et n'attendez pas que la dernière Blackmagic sorte. On a des caméras de ouf dans nos poches, et ça, très peu de gens en ont conscience. Alors, foncez.